Shalom, shalom, parolier, parolière. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur te localisent de là où tu es. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée et qu'en cette période de fin d'année, il étende sa main de grâce, de protection sur toi et sur ta famille et qu'il vous épargne de tout vent de maladie et de tout vent d'accident. Bienvenue à cette dévotion matinale qui aura pour thème « Arrière de moi Satan ». Matthieu le chapitre 16, versets 21 à 23 qui maintenant s'affiche sur vos différents écrans. La Bible déclare en substance, Pierre qui dit au Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, lorsqu'il annonce qu'il doit passer par la croix. Et Jésus qui lui dit, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. De manière basique, le mot Satan signifie opposant. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ du moins dit à Pierre, arrête de moi Satan, il n'est pas en train de traiter Pierre de Satan Lucifer, mais il est en train de traiter Pierre de Satan opposant à sa mort à la croix. Lorsque nous regardons ce passage nous parle à plusieurs niveaux. Je ne sais dans quoi tu es engagé. Je ne sais ce que tu es sur le point de faire pour le Seigneur. Je ne sais la décision que tu es sur le point de prendre afin d'être agréable à Dieu ou afin d'être agréable à la volonté de Dieu. Mais comprends que sur le chemin des décisions importantes qui engagent ta destinée, sur le chemin des décisions importantes qui engagent le salut de ton âme, tu auras toujours face à toi des hommes, tu auras toujours face à toi des personnes qui, de manière claire ou de manière voilée, tenteront de te décourager sur le chemin de cette décision. Ces personnes peuvent être des proches, ces personnes peuvent être des personnes en qui tu as une confiance aveugle. Mais comprends que Satan se servira toujours de certaines personnes afin de t'empêcher de joindre l'acte à la parole vis-à-vis d'un certain nombre de décisions. Quand cette situation se présentera, je prie que le Seigneur te donne la dose de courage nécessaire, la dose de détermination nécessaire pour pouvoir te détourner de ces personnes-là. Il y a des personnes qui te décourageront toutefois que tu prendras la décision d'être fidèle dans le paiement de ta dîme. Ces personnes-là te décourageront pour dire qu'il n'y a pas lieu de le faire parce que tu as trop de dépenses, tu as beaucoup trop de choses à faire, tu as beaucoup trop de charges. Il n'est pas indiqué pour toi d'être fidèle dans la dîme. Lorsque tu prendras la décision de te sanctifier, il se trouvera des personnes qui te diront, toute personne de ton âge a deux copains, toute personne de ton âge vit dans un désordre sexuel, ce n'est pas chose nouvelle, tout compte fait, Dieu regarde au cœur, donc il n'est pas indiqué pour toi de vivre une vie différente des autres. Lorsque tu prendras la peine sur toi de te détourner d'un certain nombre de mauvaises voies, tes acolytes d'hier, tes complices d'hier, il se trouvera quelqu'un parmi ce groupe-là pour te dire, ce que tu es en train de prendre comme décision n'est pas la bonne décision, persiste dans cette voie-là. Mais si tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'emmène à prendre cette décision, si tu sais que tu prends cette décision pour le salut de ton âme, pour te préserver de certaines choses qui te seront préjudiciables demain, persévère dans cette voie-là. En vérité, le salut, il est personnel. Et lorsque nous mourons, nous sommes certainement accompagnés par les amis, par des proches à nos funérailles, mais nous sommes seuls dans la tombe. Il y a des décisions qui doivent être prises en regardant seulement qu'à la volonté de Dieu et non au groupe. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le salut est personnel. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que le Seigneur t'aide à persévérer sur le chemin des décisions difficiles, mais louables que tu es amené à prendre à cette fin d'année. Si tu veux voir de nouvelles choses, prends de nouvelles décisions. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées, commence à faire des choses que tu n'as jamais eu à faire et que tu n'as jamais eu à poser comme action. Ainsi, tu verras la main de Dieu dans une autre dimension se manifester dans ta vie. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.